Bienvenue sur notre chaîne Film en bref dédiée au résumé des films captivants et palpitants. Abonnez-vous maintenant pour une expérience cinéma inégalée. Le titre de notre film est Out of Blue, traduit en français par Le désir fatal. L'histoire débute avec un homme passionné de course à pied qui croise le chemin d'une femme séduisante. Cette dernière, quant à elle, trouve du réconfort dans la lecture au bord du lac, une activité qui la ramène à elle-même. L'homme, nommé Connor, s'approche de la dame, et une conversation légère démarre entre eux. Au fil de la discussion, la dame révèle qu'elle se prénomme Marilyn, et Connor se présente en tant que bibliothécaire. Quelques jours plus tard, Marilyn se rend à la bibliothèque, ce qui surprend et enchante Connor. Cependant, il remarque que Marilyn semble être dans un état préoccupant, comme si elle avait subi des coups. Elle sollicite l'aide de Connor pour trouver un livre à lire à la plage, laissant son numéro de téléphone écrit sur le billet de pourboire. Le jour suivant, Connor appelle Marilyn, exprimant son désir de la voir, bien que cette aspiration semble difficile à réaliser. En effet, Marilyn est accompagnée de sa petite fille Astrid et du petit ami de cette dernière. Un mardi ordinaire, Connor est au travail comme d'habitude, échangeant des banalités avec sa collègue Kim, qui nourrit secrètement des sentiments pour lui. C'est alors que Marilyn fait son entrée, accompagnée de sa fille Astrid. Elles sont là pour trouver un livre en vue d'un exposé d'Astrid. Dès que leurs regards se croisent, une étincelle d'amour et de désir s'allume entre Connor et Marilyn. C'est à ce moment que Connor prend l'initiative d'accompagner Marilyn à l'étage inférieur pour trouver le livre. Une fois celui-ci trouvé, l'attraction entre eux devient irrésistible, les conduisant à s'embrasser passionnément. Au fil des jours, Connor et Marilyn tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Leur relation évolue, les entraînant à se retrouver et à partager des moments intimes sous les arbres. Cependant, un événement tragique marque leur histoire lorsque Connor perd ses clés lors d'une de leurs rencontres. Marilyn, allongée sur la poitrine de Connor, lui confie les maltraitances qu'elle subit de la part de son mari. Connor la conseille constamment de dénoncer son mari, mais pour Marilyn, la réalité n'est pas aussi simple. Malgré ses réserves, Connor continue la relation, même si cela semble déplaire à Marilyn. Un incident malheureux met finalement Connor derrière les barreaux. Un certain Kevin, un jeune homme moqueur, est poussé par Connor lors d'une altercation, provoquant une chute qui laisse des séquelles mentales et physiques graves. Condamné à 3 ans de prison, Connor sort avec une réputation entachée, en particulier auprès d'un policier qui déteste Connor car Kevin est son neveu. À sa libération, Connor, confronté à la méfiance de certains, se réfugie chez sa mère. Malgré les difficultés, il postule pour un poste de bibliothécaire, une passion qui le conduit à retrouver un semblant de normalité. Le lendemain, Marilyn et Connor se retrouvent et succombent à l'envie irrésistible de s'embrasser et de partager des moments intimes, se rendant dans l'une des résidences de son mari. Celui-ci fréquente rarement cette maison, sans se douter que Marilyn et Connor sont déjà devenus un couple. Installés sur le canapé, discutant de leur rendez-vous, Connor remarque à nouveau des marques sur le bras de Marilyn. Cependant, cela n'empêche pas Connor de soupçonner qu'elle a été agressée par son mari. Marilyn nourrit l'espoir qu'un jour, son mari puisse la quitter, lui permettant enfin d'être libre aux côtés de Connor. Cependant, Connor ne supporte pas l'idée de rester avec son mari. Dans un élan de réflexion, une idée lui vient subitement, il pourrait mourir, et sa disparition pourrait résulter d'un accident de voiture ou d'une chute dans les escaliers. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une simple idée. Alors qu'ils sont dans la voiture de Marilyn, cette dernière lui assure qu'ils se reverront bientôt, bien que cela sonne comme des adieux. Marilyn s'explique en expliquant qu'elle ne peut prévoir ce qui pourrait arriver à tout moment. Une petite dispute éclate entre eux. Connor ne peut s'imaginer que cela puisse s'arrêter là après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, mais les deux se calment et décident de laisser la vie juger de leur amour. 2 ou 3 semaines plus tard, sans se voir, Connor marche tranquillement avec Kim. À leur grande surprise, ils croisent Marilyn et sa fille accompagnée de son petit ami Jared. Jared et Connor se connaissent déjà. Marilyn a une petite question concernant l'un des livres qu'il a prêté à la bibliothèque. Sans hésiter, elle demande à Connor si le héros principal du livre s'en sort. Connor répond que oui, il s'en sort après le crime mais pas à la fin. Dans l'après-midi, ils se parlent au téléphone et fixent un rendez-vous dans la fameuse maison de son mari. Arrivée, Marilyn ne tarde pas à annoncer qu'elle et sa fille déménageront dans quelques jours pour Boston, une ville située de l'autre côté du pays, pour une virée shopping. C'était une promesse faite par son mari il y a longtemps. Connor suggère une idée sombre à Marilyn, tuer son mari en son absence, ainsi qu'Astrid. Marilyn hésite un moment, mais finalement, elle comprend qu'il n'y a pas d'autre solution et accepte.
Elle commence à lui expliquer que son mari sera à la maison lorsqu'elles partiront, qu'il ne croit pas aux alarmes et qu'il dort toujours avec un flingue sous l'oreiller, comme s'il devait affirmer sa virilité. Connor demande à Marilyn si elle ne le fait pas pour son argent. Marilyn y répond qu'elle ne sera en fait que l'exécutrice d'Astrid jusqu'à ses 18 ans. Connor est déjà déterminé que cela se fera quand elles seront à Boston. Ils se préparent à accomplir quelque chose de complexe et font l'amour pour se dire au revoir temporaire et pour nourrir leur amour l'un envers l'autre. Les deux sont assis dans la voiture de Marilyn, échafaudant un plan pour éviter d'être pris plus tard, au cas où la police interrogerait Marilyn. Elle devrait expliquer qu'elle a obtenu le numéro de Connor pour lui poser des questions sur les livres, comme des interrogations sur les auteurs ou des conseils de lecture. Après cela, Marilyn lui montre une porte que son mari ne ferme jamais, et il n'aurait qu'à passer par là pour entrer dans la maison. Connor souligne ensuite que si quelque chose devait mal tourner, Marilyn n'aurait qu'à lui envoyer un message d'un téléphone jetable avec le mot « bouquin ». Ainsi, il saurait qu'il se passe quelque chose et ferait tout pour la retrouver sur le parking de la forêt, au bord du lac, précisément à l'endroit de leur première rencontre. Plusieurs heures plus tard, Connor rentre chez lui et trouve deux agents de police qui l'attendent. Ces derniers le soupçonnent d'être le cambrioleur qui a sévi dans 3 maisons récemment. Les agents interrogent toutes les personnes ayant un casier judiciaire, et comme Connor est du coin, il leur ment en disant qu'il a passé toute la journée à courir, suivi d'un dîner avec sa mère. Faute de preuves suffisantes, les agents repartent les mains vides. Le soir même, Connor a un petit dîner avec Kim, où cette dernière avoue enfin ses sentiments à Connor. Malheureusement, Connor ne ressent pas la même chose, car il a déjà trouvé son âme sœur en la personne de Marilyn. Kim est choqué et quitte le dîner un peu fâché, son amour pour Connor étant brisé en 1000 morceaux. Il est minuit, l'heure du crime. Connor est à la maison du mari de Marilyn pour le tuer, comme convenu. Il entre par la porte que Marilyn lui avait indiquée, la porte qu'il ne ferme pas à clé. Petit à petit, il monte doucement les escaliers et, arrivé dans la chambre, constate que le mari n'y est pas. Il sort alors, un peu contrarié, pour partir. À un pas de franchir la porte, il entend un bruit venant de la porte principale, c'était le mari de Marilyn au téléphone. Connor se retourne et décide de poursuivre sa mission. Le mari termine l'appel, et Connor tente de le suivre en montant les escaliers. Malheureusement, Connor fait un bruit et le mari se met à courir dans la chambre pour prendre le flingue qui était toujours sous l'oreiller. Connor lui court après, mais il glisse dans les escaliers, donnant un léger avantage au mari qui arrive dans la chambre en premier. Il s'arme directement pour tirer sur Connor, mais ce dernier réagit promptement, l'empêchant ainsi de décharger son arme. Cependant, le mari prend le dessus et réussit à blesser Connor à la gorge. Alors qu'il s'apprête à l'achever, le mari est surpris par un coup de tisonnier asséné par Jarrell, le petit ami d'Astrid. Ce dernier se révèle être le cambrioleur recherché par la police, venu également pour dévaliser la maison. Connor a une chance inouïe. Malgré cela, Connor ne fait preuve d'aucune clémence et abat le cambrioleur de 2 balles dans la poitrine, donnant l'impression que les deux se sont mutuellement éliminés. Dans la même nuit, Marilyn appelle pour s'assurer du bien-être de Connor, et ce dernier lui relate les événements. Cependant, Connor doute que le fait que le petit ami d'Astrid et lui-même soient intervenus dans la même maison le même jour soit une simple coïncidence. Il suggère que Marilyn pourrait être impliquée, mais elle, furieuse, nie toute responsabilité et confirme qu'elle a été aussi surprise que Connor. Un matin, Connor est allongé dans son lit quand il reçoit un message portant le mot « bouquin ». Il comprend rapidement que le message provient de Marilyn et se précipite pour la rejoindre à l'endroit convenu. En sortant de chez lui, il constate la présence de nombreux policiers. L'agent de police tente de le calmer en lui expliquant qu'ils ont découvert du sang dans la maison, attribué à Connor. Cependant, Connor refuse de coopérer et s'enfuit à toute vitesse vers la forêt menant à l'endroit où il doit retrouver Marilyn. À son arrivée, la police est déjà sur place, pointant leurs armes vers Connor. Il leur demande comment ils ont su qu'il se rendrait à cet endroit, et l'agent de police répond qu'ils ont reçu un appel anonyme d'une femme indiquant que Connor se dirigerait précisément là-bas s'il tentait de fuir. Connor reste incrédule. L'agent de police lui explique qu'ils ont trouvé un porte-clés appartenant à Connor dans la maison, celui-là même qu'il avait perdu auparavant. Toute cette situation met Connor mal à l'aise, mais il refuse toujours de croire en sa culpabilité. L'agent de police réitère son ordre de s'agenouiller, prévenant que les autres agents de police n'hésiteront pas à ouvrir le feu. Finalement, Connor lève les bras, acceptant de coopérer et de s'agenouiller. Soudain, son téléphone vibre dans sa poche. L'agent de police lui conseille de ne pas répondre, mais Connor, plus fort que lui, ne peut s'en empêcher.
Dès qu'il baisse les bras pour prendre le téléphone dans sa poche et répondre, l'un des agents n'hésite pas à lui tirer dessus 2 fois. Connor tombe par terre, fixant le lac où il voit Marilyn dans ses pensées, puis il succombe. Notre film se conclut avec les 2 dames, Marilyn et Astrid, naviguant dans un bateau de luxe. Marilyn déclare que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Marilyn et Astrid s'embrassent et se promettent de ne jamais se quitter quoi qu'il arrive.